Margot ferme doucement la porte de leur nouvelle maison et pousse un soupir de soulagement. Enfin chez elle, enfin libre. Les cartons s'entassent encore dans le salon, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que Sylviane ne connaît pas cette adresse. On a réussi, chérie. Julien pose ses bras autour de sa taille et elle se laisse aller contre son torse. 18 mois. 18 mois d'enfer avant qu'ils trouvent enfin le courage de fuir en secret. Margot ferme les yeux et se souvient. Les critiques incessantes de sa belle-mère résonnent encore dans sa tête. Cette fille ne sait même pas faire cuire un œuf correctement. Regarde comme elle s'habille, Julien. Tu mérites mieux. Elle va te ruiner avec ses dépenses futiles. Le pire souvenir la frappe comme une gifle. Sa robe de mariée. La robe de mariée de sa grand-mère, transmise de génération en génération, qu'elle chérissait plus que tout. Sylviane l'avait accidentellement renversé de l'eau de Javel dessus en rangeant leur armoire. Oh mon Dieu, comme je suis maladroite. Mais bon, cette vieillerie prenait trop de place de toute façon. À quoi tu penses? Julien resserre son étreinte. À rien d'important. Margot se force à sourire. Juste, on recommence vraiment à zéro ici. Elle ne nous trouvera jamais. Julien lui prend le menton avec tendresse. Plus jamais elle ne nous fera de mal. J'aurais dû te défendre bien plus tôt, mon amour. Je m'en veux tellement. Les remords dans sa voix touchent Margot. Son mari a souffert lui aussi. Écartelé entre sa mère manipulatrice et sa femme, il avait fini par comprendre que l'amour véritable exigeait parfois des choix difficiles. L'important, c'est qu'on soit ensemble maintenant. Elle se hisse sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Et que plus personne ne pourra détruire notre bonheur. Le téléphone de Julien vibre sur la table basse. Il jette un coup d'œil distrait à l'écran et sourit. Paul a aimé ma photo du déménagement. Au moins, on a des amis qui nous soutiennent. Margot se fige. Une notification Instagram clignote sur l'écran. Son sang se glace quand elle lit « Sylviane, 62, a aimé votre publication. » Julien, sa voix tremble. « Ta mère, elle a vu ta photo ?» Il fronce les sourcils et vérifie. Son visage blêmit instantanément. « Mais comment ? Je croyais qu'elle ne me suivait plus. Elle a dû créer un nouveau compte. » Margot sent la panique monter. « Julien, si elle a vu la photo de la maison, calme-toi, elle ne peut pas deviner l'adresse juste avec une photo de salon. » Mais Margot n'arrive plus à respirer normalement. 18 mois de liberté qui s'évaporent en une seconde. Et si Sylviane trouvait un moyen ? Et si leur nouveau bonheur n'était qu'un répit temporaire avant que l'orage ne reprenne ? Elle va nous retrouver, chuchote-t-elle. Et cette certitude lui glace le cœur. 3 semaines ont passé depuis la notification terrifiante. Margot a presque réussi à se convaincre que ses peurs étaient injustifiées. Aujourd'hui, c'est leur pendaison de crémaillère. Un nouveau départ mérite d'être célébré. Les premiers invités arrivent. Julien arrange les dernières fleurs dans le vase du salon. La maison sent bon la pâtisserie maison et les bougies parfumées. Margot sourit en nouant son tablier fleuri. Elle a préparé ses fameux canapés au saumon, ceux que tout le monde adore. J'espère qu'Emma pourra venir. Elle travaille tellement à l'hôpital en ce moment. Ta sœur sera là, j'en suis sûre. Julien l'embrasse tendrement sur la joue. Elle ne raterait ça pour rien au monde. La sonnette retentit joyeusement. Les premiers arrivent. Margot se précipite vers la porte, le cœur léger. Paul et Céline entrent avec un bouquet de tournesol magnifique et une bouteille de champagne. « Félicitations pour ce nouveau nid d'amour !» s'exclame Céline en serrant Margot dans ses bras. D'autres amis suivent rapidement. Bientôt, le salon résonne de rires et de conversations animées. Marc raconte ses dernières aventures de voyage. Sophie montre les photos de son nouveau bébé et l'ambiance est parfaitement détendue. À notre nouvelle vie. Julien lève son verre et tous trinquent avec enthousiasme. Margot rayonne de bonheur. Voilà ce qu'elle voulait. Une maison pleine d'amis sincères, de l'amour, de la joie simple. Pas de critiques acerbes, pas de tension permanente, juste la paix. Un taxi s'arrête devant la maison. Margot jette un coup d'œil distrait par la fenêtre et son sang se fige instantanément. Sylviane. Sa belle-mère descend du taxi avec 2 énormes valises, vêtue de son manteau beige impeccable et de son expression la plus théâtrale. Elle paye le chauffeur avec des gestes lents, savourant visiblement son effet de surprise. Non,
Non, non, murmure Margou, le verre tremblant dans sa main. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Julien suit son regard et devient livide. Merde, comment elle a... La sonnette résonne. Mais cette fois, le son paraît sinistre. Tous les invités se tournent vers la porte, sentant que l'ambiance vient de changer radicalement. Surprise, maman a retrouvé son petit Julien. La voix de Sylviane traverse la porte close, théâtrale et triomphante. Julien ouvre lentement, comme un condamné marchant vers l'échafaud. Sylviane entre en scène, radieuse, jouant à la perfection son rôle de grand-mère affectueuse. « Mon petit garçon, tu m'as tellement manqué !» Elle se jette dans les bras de Julien, ignorant complètement Margou. « Comment as-tu pu disparaître comme ça ? Maman était si inquiète. » L'assemblée d'amis observe, mal à l'aise. Personne ne sait comment réagir face à cette intrusion. « Maman, comment tu as ?» Julien balbutie, encore sous le choc. « Oh, c'est simple. J'ai vu la photo que ton ami Paul a partagée sur Facebook. Le nom de la rue était visible sur le panneau derrière vous. » Sylviane sourit avec satisfaction. « Il m'a suffi de demander aux voisins quelle maison vous aviez achetée. » Paul devient rouge de honte. « Je suis désolée. Je n'avais pas fait attention. »« Mais non, mon cher Paul. Vous avez bien fait. » Sylviane pose une main possessive sur le bras de Julien. « Un fils ne devrait jamais abandonner sa pauvre mère comme ça. Heureusement que j'ai des amis fidèles. » Margou trouve enfin sa voix. « Sylviane, vous ne pouvez pas débarquer comme ça. C'est notre maison, notre fête. »« Notre fête ?» Sylviane la jauge avec un mépris glacial. « Ma chère petite, quand on monte son propre fils contre sa mère, on ne mérite guère de considération. » Le silence tombe sur l'assemblée. Tous les invités sentent la tension exploser. Cette femme a isolé mon Julien de sa famille. Elle l'a manipulé pour qu'il me fuit. Sylviane joue son rôle de victime avec un talent consommé. Mais l'amour maternel est plus fort que tout. « Maman, ce n'est pas le moment. » Julien jette des regards désespérés vers leurs amis médusés. « Au contraire, c'est le moment parfait. » Sylviane tire ses valises vers l'intérieur. « Je vais m'installer quelques jours pour rattraper le temps perdu avec mon fils. »« Il n'en est pas question !» Margou explose, ne pouvant plus contenir sa colère. Sylviane sort son téléphone avec un sourire calculateur. « Julien, regarde ce que j'ai filmé. Ta femme qui crie sur une pauvre vieille dame de 68 ans. Que vont penser tes amis ?» Le piège se referme. Devant tous leurs invités, Julien est coincé. Impossible de jeter sa mère dehors sans passer pour un monstre. Peut-être juste une nuit, murmure-t-il, vaincu. Le regard de triomphe absolu de Sylviane glace le sang de Margou. La guerre vient de recommencer. Le lendemain matin, Margou se réveille avec l'espoir que la soirée d'hier n'était qu'un cauchemar. Mais les bruits dans la cuisine lui rappellent cruellement la réalité. Sylviane est bel et bien là. « Julien, va réveiller ta femme. Le petit déjeuner est prêt. » La voix autoritaire de sa belle-mère résonne dans toute la maison. Margou enfile sa robe de chambre et descend, déterminée à reprendre le contrôle de sa maison. Elle trouve Sylviane en train de réorganiser ses placards de cuisine. « Bonjour Sylviane, j'espère que vous avez bien dormi. Maintenant, il faut qu'on parle de votre départ. »« Mon départ ?» Sylviane lève un sourcil moqueur. « Ma chère petite, je ne pars nulle part. J'ai trop à rattraper avec mon fils. » Julien arrive, encore ensommeillé, et embrasse distraitement Margou. « Bonjour mon amour. Maman, tu as dormi dans le salon ? » ?»« Justement mon chéri. J'aimerais qu'on reparle de l'organisation des chambres. » Sylviane pose sa tasse avec un sourire calculateur. Margou sent un frisson d'inquiétude. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » « Eh bien, à mon âge, dormir sur ce canapé inconfortable n'est plus possible. Mes rhumatismes me font terriblement souffrir. Il y a la chambre d'amis à l'étage. Elle est très confortable. » propose Margou diplomatiquement. « Cette petite chambre sombre ? Voyons ma chère, une femme de mon âge a besoin d'espace et de lumière. Non, j'ai une bien meilleure idée. » Le sourire de Sylviane devient prédateur. Margou comprend soudain où elle veut en venir. Et son estomac se noue. La chambre principale a la meilleure exposition, n'est-ce pas ? Et elle est bien plus spacieuse. « Maman, tu ne peux pas... » Julien commence, mais sa mère l'interrompt. « Bien sûr que si. La chambre principale est à moi. Je suis sa mère, espèce d'inutile. »
Elle pointe un doigt accusateur vers Margot. Cette femme t'a déjà assez éloignée de ta famille. Le minimum, c'est qu'elle me cède la place d'honneur dans cette maison. Margot reste bouche bée, face à tant d'audace. Vous n'êtes pas sérieuse? C'est notre chambre conjugale. Et alors? Tu crois que tes petits caprices d'épouse passent avant le confort d'une mère vieillissante? Sylviane joue parfaitement la carte de la victimisation. Julien, dis à ta femme qu'elle doit respecter ses aînés. Julien se trouve pris entre deux feux, visiblement déchiré. Maman, c'est compliqué. Compliqué? Ton confort et celui de ta mère, c'est compliqué? Les yeux de Sylviane se remplissent de larmes théâtrales. Mon petit garçon, je vieillis. Je n'ai plus que toi au monde. Est-ce trop demander qu'un peu de considération? Le chantage affectif fonctionne à merveille. Julien baisse les yeux, coupable. Peut-être qu'on pourrait... temporairement. Julien. Margot n'en croit pas ses oreilles. Tu ne vas quand même pas... C'est juste pour quelques jours, chérie. Le temps qu'elle se remette de ses émotions. Mes émotions? Sylviane renifle délicatement. Mon fils, j'ai été si seule depuis que cette femme t'a éloignée de moi. J'ai fait une dépression, tu sais. Le médecin dit que j'ai besoin de repos et de tranquillité. 1 heure plus tard, Margot se retrouve à déménager ses affaires dans la chambre d'amis sous le regard satisfait de Sylviane qui dirige les opérations. Attention avec cette photo de mariage, elle est mal cadrée de toute façon. Sylviane critique chaque objet personnel de Margot. Et ces rideaux, vraiment de mauvais goût, il faudra que je les change. Ce sont mes rideaux, murmure Margot, au bord des larmes. Plus maintenant, ma chère. Cette chambre a la meilleure exposition pour mes plantes. D'ailleurs, tes horribles cactus dans le salon devront partir aussi. Ça attire les insectes. Margot regarde Julien porter leurs affaires vers la petite chambre d'amis. Son mari évite soigneusement son regard, rongé par la culpabilité, mais incapable de résister aux manipulations maternelles. Voilà qui est mieux. Sylviane s'installe majestueusement dans le lit conjugal. Cette maison commençait vraiment à manquer de classe. Heureusement que maman est là pour remettre les choses en ordre. Le soir venu, exilés dans leur nouvelle chambre exiguë, Margot confronte enfin Julien. « Comment as-tu pu accepter ça? C'est notre maison, notre chambre. » Je sais. Julien se passe les mains dans les cheveux. Mais elle a l'air si fragile. Et c'est temporaire. Temporaire? Julien, regarde-moi dans les yeux et dis-moi quand ta mère a jamais fait quelque chose de temporaire. Elle ne restera pas longtemps, sois patiente. Choisis. La voix de Margot tremble d'émotion contenue. Elle ou moi? Parce que je ne peux plus vivre comme ça. Julien semble torturé, écartelé entre deux loyautés. Ne me demande pas ça, Margot, c'est ma mère. Cette nuit-là, Margot reste éveillée, écoutant les bruits de sa maison transformée en territoire ennemi. Vers minuit, elle entend distinctement Sylviane au téléphone dans leur chambre. « Oui, Françoise, le plan fonctionne parfaitement. Elle va craquer bientôt, et mon Julien sera enfin débarrassé de cette petite peste. » 1 semaine s'est écoulée depuis l'installation forcée de Sylviane, et Margot a l'impression de vivre chez une étrangère. Chaque matin apporte son lot de nouvelles améliorations imposées par sa belle-mère. Margot, ses casseroles sont dans le mauvais placard. Sylviane réorganise la cuisine pour la 3e fois. Et cette cafetière électrique, vraiment, une vraie femme au foyer fait le café dans une cafetière italienne. Margot serre les dents en préparant le petit déjeuner. Sa propre cuisine lui devient étrangère. C'est ma façon de faire, Sylviane. Justement, c'est bien le problème. Sylviane inspecte les tartines que Margot prépare. Trop de confiture, pas assez beurré. Julien mérite un petit déjeuner digne de ce nom. Quand Julien arrive, sa mère se transforme instantanément en mère parfaite. « Mon chéri, maman t'a préparé ton café comme tu l'aimes, avec les tartines exactement comme quand tu étais petit. » Julien sourit, touché par cette attention. Il ne voit pas le regard triomphant que Sylviane lance à Margot par-dessus son épaule. L'après-midi, Margot découvre que ses plantes ont disparu du salon. Où sont mes cactus? Ces horreurs? Je les ai mis au garage. Sylviane arrange ses propres fleurs dans des vases neufs. Ça attire les insectes, et franchement, c'est d'un goût douteux. Cette maison avait vraiment besoin d'être raffinée. C'était mes plantes, proteste Margot, sentant les larmes monter. Tes plantes, ta maison, tes affaires. Sylviane soupire avec exaspération. Ma chère petite, quand on vit en famille, on fait des compromis.
Tu es bien trop possessive. Le téléphone sonne. Margou décroche, mais Sylviane lui arrache l'appareil des mains. Allô? Ah, bonjour Emma. Non, Margot ne peut pas vous parler maintenant. Elle aide sa belle-mère à ranger. Oui, tout va très bien ici. Au revoir. Pourquoi tu as fait ça? C'était ma sœur. Cette fille te monte la tête contre la famille. Julien me l'a dit. Elle ne m'aime pas. Sylviane repose le téléphone avec autorité. Il vaut mieux limiter les mauvaises influences. Le soir, Margou se prépare à sortir dîner avec ses collègues du travail. Un moment de liberté tant attendu. Où tu vas comme ça? Sylviane l'intercepte à la porte. Dîner avec mes collègues. C'était prévu depuis longtemps. Ah... Sylviane porte soudain la main à son cœur. Son visage se crispe de douleur. Oh mon Dieu, mon cœur! Julien, vite! Julien accourt, paniqué. Maman, qu'est-ce qui se passe? Mon cœur, ça fait si mal. Ne me laisse pas seule, mon chéri. Sylviane se laisse tomber dans le fauteuil, haletante. Margou, annule ton dîner. Je ne peux pas laisser maman dans cet état. Mais Julien, elle faisait ça quand on habitait chez elle. C'est du chantage. Ma femme, elle croit que je simule... Sylviane sanglote. Comme c'est cruel. Margou! Julien la fusille du regard. Comment peux-tu dire ça? Résignée, Margou appelle ses collègues pour annuler. Dès que Julien monte chercher les médicaments, Sylviane se redresse miraculeusement et sourit à Margou. Tu apprends vite, ma chère. C'est bien. Les jours suivants, les amis de Margou commencent à s'éloigner. Trop d'annulations de dernière minute, trop d'excuses embarrassantes. Sa vie sociale s'effiloche comme un vieux pull. Margou développe des insomnies. Elle reste éveillée la nuit, l'oreille tendue vers les bruits de SA maison devenus territoire occupé. Des crises d'angoisse la saisissent parfois sans prévenir. Une sensation d'étouffement qui lui coupe le souffle. Un soir, n'arrivant pas à dormir, elle descend boire un verre d'eau. Dans l'escalier, elle entend des voix dans le salon. Elle devient vraiment bizarre, maman. Tu avais peut-être raison. On s'est mariés trop vite. Mon pauvre chéri, je ne veux pas dire du mal, mais cette fille n'est pas stable. Regarde comme elle a maigri, comme elle est nerveuse. Et toujours à nous espionner. J'ai l'impression de ne plus la reconnaître. L'amour aveugle, mon fils. Heureusement que maman est là pour t'ouvrir les yeux. Margou remonte dans la petite chambre, le cœur brisé. Elle vient d'entendre son mari douter d'elle, influencée par les manipulations sournoises de sa mère. Dans le miroir de la salle de bain, elle découvre une étrangère. Visage amaigri, cerne profond, regard éteint. Sylviane est en train de la détruire méthodiquement et Julien ne voit rien. Le lendemain matin, Margou se regarde dans le miroir avec une détermination nouvelle. Elle refuse de se laisser détruire. Si Sylviane veut jouer, elles vont jouer. Mais cette fois, Margou connaît les règles. « Bonjour Sylviane. Vous avez bien dormi ?» Elle descend avec un sourire serein qui surprend sa belle-mère. Oui, très bien merci. » Sylviane la jauge, méfiante face à ce changement d'attitude. Discrètement, Margou active l'enregistreur de son téléphone et le glisse dans sa poche. « J'ai préparé votre thé comme vous l'aimez. J'espère apprendre à mieux vous connaître. C'est gentil. » Sylviane semble déstabilisée par tant d'amabilité. Quand Julien part au travail, Sylviane reprend instantanément son vrai visage. « Bon, maintenant qu'on est entre femmes, parlons sérieusement. Cette comédie de la gentille belle-fille ne trompe personne. » Margou continue de sourire, tout en enregistrant chaque mot. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, Sylviane. Ne joue pas à la plus fine avec moi, petite sotte. J'ai déjà éliminé 2 autres filles de la vie de mon fils, et je t'éliminerai aussi. » « Vraiment? Comment vous y étiez-vous prise ?» L'arrogance de Sylviane prend le dessus. Elle ne peut s'empêcher de se vanter. La première, Sophie, je l'ai convaincue que Julien la trompait. Quelques photos truquées, des messages anonymes, et hop, fini. Margou hoche la tête, faussement admirative, tout en vérifiant discrètement que l'enregistrement fonctionne. Et Léa? Celle d'après? Ah, Léa! Sylviane glousse méchamment. Celle-là, j'ai contacté ses parents pour leur raconter qu'elle se droguait. Puis son patron, pour dire qu'elle volait dans la caisse. Elle a tout perdu. Travail, famille, amis. Mon Julien a fini par la quitter de lui-même. Vous êtes
Impressionnante. Margot arrive à garder un ton neutre malgré l'horreur de ses révélations. Et toi, ma petite, tu seras la plus facile. Tu es déjà à moitié détruite. Sylviane savoure sa cruauté. Encore quelques semaines, et Julien lui-même me suppliera de t'interner. L'après-midi, Margot contacte sa sœur Emma depuis son bureau au travail. Emma, j'ai besoin de ton aide professionnelle, en tant que psychologue. Margot, enfin, j'étais si inquiète, cette femme m'a raccroché au nez hier. Je sais. Emma, je vais t'envoyer un enregistrement audio. Dis-moi ce que tu en penses. Après avoir écouté, Emma est formelle. Margot, c'est du harcèlement moral caractérisé. Cette femme utilise toutes les techniques de manipulation d'un pervers narcissique. Isolement de la victime, chantage affectif, retournement de la réalité. Et ses aveux sur les ex de Julien, c'est de la destruction psychologique pure. Qu'est-ce que je dois faire? Documente tout. Chaque conversation, chaque incident. Et surtout, retrouve ses anciennes copines de Julien. Leurs témoignages seront précieux. Le soir même, Margot fait des recherches sur Facebook. Sophie Moreau, première ex de Julien. Son profil semble fermé depuis des années. Mais Léa Dubois est plus facile à trouver. Margot lui envoie un message privé. « Bonjour Léa, je suis Margot, la femme de Julien. Je sais que c'est étrange, mais j'aimerais vous parler de Sylviane, sa mère. J'ai des raisons de croire qu'elle vous a fait du mal comme elle essaie de m'en faire. » La réponse arrive 1 heure plus tard. Mon Dieu, j'ai attendu ce message pendant des années. Cette femme a détruit ma vie. Oui, on peut se voir. J'ai tant de choses à vous dire. Rendez-vous est pris pour le lendemain, dans un café discret du centre-ville. De retour à la maison, Margot retrouve Sylviane dans sa cuisine, au téléphone avec une amie. « Oui, Françoise, le plan avance parfaitement. La petite commence à craquer. Julien me fait déjà plus confiance qu'à elle. Dans quelques semaines, maximum, elle sera hors jeu. » Margot prend une photo discrète de Sylviane au téléphone, puis active l'enregistreur. D'ailleurs, j'ai déjà contacté le docteur Martineau. Il viendra l'examiner bientôt. Avec mes témoignages sur son comportement bizarre, ce sera facile de la faire interner. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Margot s'endort paisiblement. Elle a un plan, elle a des preuves. Et demain, elle aura une alliée. La guerre continue. Mais maintenant, elle se bat avec les bonnes armes. Sylviane ne sait pas encore qu'elle vient de commettre sa première vraie erreur, sous-estimer son adversaire. Margot arrive au café Le Petit Bonheur avec 10 minutes d'avance, le cœur battant. Elle reconnaît immédiatement Léa à une table du fond. Une jeune femme brune aux yeux marqués par une tristesse profonde, mais qui sourit courageusement en la voyant approcher. « Margot, merci d'avoir accepté de me rencontrer. » Léa se lève pour l'embrasser. « Vous ne pouvez pas imaginer le soulagement que j'ai ressenti en lisant votre message. Moi, c'est plutôt moi qui vous remercie. J'ai l'impression de devenir folle dans cette maison. » Léa commande 2 cafés et inspire profondément. Par où commencer? Sylviane a détruit ma vie méthodiquement, comme un travail d'orfèvre. Au début, elle était si gentille. La belle-mère parfaite, attentionnée, qui m'invitait à déjeuner pour mieux me connaître. Et puis, petit à petit, elle a commencé à glisser des remarques à Julien. « Ta copine semble fatiguée ces temps-ci. Elle sort beaucoup le soir. Tu es sûre qu'elle travaille vraiment si tard ?» Léa remue nerveusement son café. Julien me rapportait ces conversations comme des inquiétudes maternelles normales. Margot hoche la tête, reconnaissant parfaitement la méthode. Puis elle a commencé à fouiller dans mes affaires quand je n'étais pas là. Elle a trouvé des photos de moi avec des collègues masculins, des photos innocentes de sortie de bureau, et les a montrées à Julien sous un angle suggestif. Mon Dieu! Mais le pire, c'est ce qu'elle a fait à mon travail. La voix de Léa tremble légèrement. Elle a appelé mon patron en se faisant passer pour ma sœur, prétendant être inquiète parce que je prenais des médicaments bizarres et que ma famille s'inquiétait pour ma santé mentale. Margot sent son estomac se nouer. Elle n'a pas osé. Aussi. Et quand mon patron m'a convoquée pour me demander si j'avais des problèmes de drogue, j'étais tellement choquée que ma réaction a paru suspecte. Balbutiements, larmes de rage. Exactement ce qu'on attendrait d'une personne sous influence. Léa sort son téléphone et montre des captures d'écran. Regardez ces messages qu'elle m'envoyait à l'époque. Margot lit, horrifiée.
Ma chère Léa, j'espère que vous allez mieux. Julien s'inquiète beaucoup de votre comportement récent. Peut-être devriez-vous consulter quelqu'un? Elle créait une réalité parallèle où j'étais instable et finissait par convaincre tout le monde, même moi parfois. Comment ça s'est terminé? J'ai fini par craquer lors d'une dispute avec Julien. Il me reprochait d'être parano avec sa mère et j'ai explosé. J'ai tout dit. Les fouilles, les appels, les manipulations. Léa essuie une larme. Il ne m'a pas cru. Il a dit que sa mère était inquiète pour moi. Point final. J'ai compris que c'était fini. Et après la rupture, le harcèlement a continué. Messages sur les réseaux sociaux, appels anonymes chez mes parents pour leur dire que j'avais mal tourné, même des courriers à mon propriétaire disant que j'étais une locataire problématique. Margou n'en revient pas. Mais pourquoi? Vous n'étiez plus avec Julien? Parce qu'elle voulait être sûre que je ne reviendrai jamais, et surtout, que je ne dirai jamais la vérité. Léa la regarde intensément. Margou, cette femme est dangereuse. Elle ne s'arrêtera que quand vous serez complètement détruite. J'ai des enregistrements d'elle en train d'avouer ce qu'elle vous a fait et ce qu'elle me fait. Les yeux de Léa s'illuminent. Vraiment? Mon Dieu, enfin! J'ai gardé tous ces messages, toutes les preuves de son harcèlement. Je n'osais plus rien en faire, mais avec vos enregistrements, nous pouvons nous entraider. Il faut que vous sachiez autre chose. Léa baisse la voix. Avant moi, il y avait Sophie. J'ai réussi à la retrouver l'année dernière. Sylviane lui a fait la même chose, mais en pire. Sophie a fait une dépression sévère après leur rupture. Elle vit chez ses parents maintenant. Elle n'a jamais réussi à s'en remettre complètement. Elle accepterait de témoigner? J'en doute. Elle est encore trop fragile. Mais moi, oui. J'ai attendu cette occasion pendant 3 ans. Les 2 femmes échangent leurs numéros et leurs preuves. Pour la première fois depuis des semaines, Margou sent l'espoir renaître vraiment. Margou, faites attention. Quand Sylviane sentira que vous lui échappez, elle deviendra encore plus dangereuse. Elle est capable de tout? J'ai compris. Merci Léa. Grâce à vous, je ne me sens plus seule. En rentrant chez elle, Margou découvre Julien et Sylviane en grande conversation dans le salon. L'expression sur leur visage lui fait froid dans le dos. « Ah, te voilà !» Julien semble préoccupé. « Maman et moi, on s'inquiète pour toi. Ces sorties mystérieuses, ces coups de téléphone secrets. » Margou comprend immédiatement. Sylviane a flairé quelque chose. La contre-attaque commence. « Assieds-toi, Margou. Il faut qu'on parle. » Le ton de Julien est grave, presque solennel. Sylviane, installée dans le fauteuil principal, affiche une expression de fausse préoccupation maternelle. De quoi s'agit-il? Margou s'installe prudemment, tous ses sens en alerte. Maman s'inquiète pour toi, et moi aussi. Julien évite son regard. Ton comportement ces derniers temps. Mon comportement? Sylviane prend la parole avec une voix douce et peinée. Ma chère petite, nous avons remarqué des changements troublants. Ces sorties mystérieuses, ces conversations téléphoniques chuchotées. Je sors voir des amis, c'est normal. Quels amis? Insiste Julien. Tu refuses de dire où tu vas, avec qui? Et hier, le voisin t'a vu prendre des photos de la maison depuis la rue. Pourquoi? Margou sent le piège se refermer. Elle ne peut pas expliquer qu'elle documentait les allées et venues de Sylviane sans révéler son plan. J'aime photographier notre maison, c'est tout. Et ces enregistrements sur ton téléphone? Sylviane sort l'appareil de Margou de son sac. J'ai trouvé ça en rangeant tes affaires. Des heures d'enregistrement de nos conversations privées. Vous avez fouillé dans mon sac? J'étais inquiète. Sylviane joue parfaitement l'indignation blessée. Et j'ai bien fait. Margou, enregistrer les gens à leur insu, c'est maladif. Julien examine le téléphone, effaré. Margou, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi tu nous espionnes? Je ne vous espionne pas, Tu quoi? La voix de Julien monte. Tu documentes nos faits et gestes comme si on était des criminels? Sylviane intervient avec une tristesse théâtrale. Mon chéri, regarde comme elle a maigri. Ses cernes, cette nervosité constante. Et maintenant cette paranoïa. Je ne suis pas paranoïaque. Les paranoïaques disent toujours ça, ma chère. Sylviane soupire avec compassion. J'ai vécu la même chose avec ma sœur avant qu'elle... Enfin, avant qu'on soit obligé de l'aider. Margou sent la panique monter. Julien, elle ment.
Elle manipule toute la situation. Tu vois ? Sylviane se tourne vers son fils. Elle nous accuse maintenant. C'est exactement ce que disait ma pauvre sœur avant son hospitalisation. Maman a raison, Margot. Tu as besoin d'aide. Julien semble sincèrement inquiet. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Martineau. Il viendra t'examiner demain. M'examiner ? Julien, tu ne peux pas être sérieux. C'est pour ton bien, ma chérie. Sylviane se lève et pose une main faussement réconfortante sur son épaule. Nous t'aimons, nous voulons t'aider. Margot bondit. Je ne suis pas malade, et je ne verrai aucun médecin. Tu n'as pas le choix. La voix de Julien devient ferme. Si tu refuses, nous serons obligés de prendre d'autres mesures. Quelles mesures ? Sylviane et Julien échangent un regard lourd de sens. Une hospitalisation d'office, si nécessaire. Sylviane prononce ces mots avec une fausse réticence. Pour ta propre sécurité. Le monde de Margot s'effondre. Vous ne pouvez pas faire ça. Si, nous pouvons. Julien sort des papiers de sa poche. Maman connaît la procédure. Avec nos témoignages sur ton état mental et celui du docteur demain. Julien, je t'en supplie, écoute-moi. Ta mère me manipule. Elle a détruit tes ex de la même façon. Mes ex ? Julien fronce les sourcils. Qu'est-ce que mes ex viennent faire là-dedans ? Demande à Léa. Demande-lui ce que ta mère lui a fait. Sylviane devient livide une seconde, mais se reprend rapidement. Tu vois, Julien ? Elle invente des histoires. Elle mélange tout. C'est exactement ce que font les personnes qui... Je ne mélange rien. J'ai rencontré Léa hier. Elle m'a tout raconté. Tu as rencontré Léa ? Julien semble sous le choc. Pourquoi tu irais voir mon ex ? Parce que ta mère lui a fait la même chose qu'à moi et à Sophie avant elle. Maintenant, elle délire complètement. Sylviane secoue la tête tristement. Mon pauvre Julien, comme ça doit être difficile pour toi. Margot, ça suffit. Julien range les papiers. Tu te reposes ce soir, et demain, le docteur t'aidera. Et si je refuse ? Sylviane sourit, et pour la première fois, Margot voit sa vraie nature transparaître. Maintenant, tout passe par moi, ma chère. Tu ne sors plus sans notre autorisation. Cette nuit-là, Margot découvre que sa chambre se ferme de l'extérieur. Ses clés de voiture ont disparu, son téléphone aussi. Elle est officiellement prisonnière dans sa propre maison. Allongée sur le lit de la chambre d'amis devenue sa cellule, elle comprend qu'elle a sous-estimé la folie méthodique de Sylviane. Demain, un médecin viendra. Un médecin complice qui validera le diagnostic de sa belle-mère. Et après, Margot frissonne. Elle doit agir cette nuit, ou perdre sa liberté à jamais. Margot reste éveillée jusqu'à 3 heures du matin, l'oreille collée à la porte. Enfin, elle n'entend plus aucun bruit dans la maison. Sylviane et Julien dorment. Silencieusement, elle pousse la commode contre la porte de sa chambre. Si quelqu'un veut entrer, le bruit la réveillera. Puis elle s'agenouille devant son bureau et ouvre le tiroir secret qu'elle avait aménagé dès leur emménagement. Un petit compartiment dissimulé derrière le fond du tiroir principal. Ses mains tremblent légèrement quand elle en sort une enveloppe craft épaisse. Son assurance vie, son plan de secours, tout ce qu'elle a collecté en secret pendant ces dernières semaines. D'abord, les enregistrements audio sauvegardés sur une clé USB de secours. La voix de Sylviane avouant avoir détruit Sophie et Léa. Ses méthodes détaillées, ses menaces directes. Et surtout, cette conversation téléphonique où elle explique à son amie comment elle va faire interner Margot. Ensuite, les photos. Sylviane fouillant dans ses affaires. Le téléphone de Margot dans ses mains alors qu'elle mentait sur son contenu. La mise en scène de son faux malaise cardiaque, prise depuis l'escalier. Puis, les captures d'écran des conversations avec Léa. Les messages de menaces que Sylviane envoyait à l'ex de Julien. Les preuves du harcèlement systématique. Et le témoignage écrit de Léa, détaillant minutieusement les techniques de destruction utilisées. Enfin, le plus accablant, les recherches qu'elle a menées avec l'aide d'Emma. Les numéros de téléphone utilisés par Sylviane pour contacter les employeurs de ses victimes. Les faux comptes sur les réseaux sociaux créés pour répandre des rumeurs. Tout un système de manipulation parfaitement documenté. Mon Dieu, murmure Margot en étalant toutes les preuves devant elle. Elle a vraiment tout planifié. Mais le clou de son dossier, c'est l'enregistrement de la veille au soir. Quand Sylviane croyait que Margot dormait, elle avait appelé le fameux docteur Martineau. « Docteur ? C'est Sylviane. » « Oui, pour demain. » « Non, elle ne se doute de rien. »
Vous confirmerez qu'elle souffre de troubles délirants, comme convenu? Parfait. Avec le témoignage de son mari et le mien, l'hospitalisation sera automatique. Cette conversation prouve la préméditation totale, la corruption d'un médecin, la manipulation de Julien. C'est de la non-assistance à personne en danger, doublée de séquestration. Margou range soigneusement tous les documents dans l'enveloppe. Son plan est simple. Demain matin, quand le médecin arrivera, elle sortira tout. Devant Julien, devant le médecin, devant témoins s'il le faut. Mais d'abord, elle doit survivre à cette nuit. Elle entend des pas dans le couloir. Son cœur s'arrête. Quelqu'un essaie d'ouvrir sa porte, mais la commode résiste. « Margout ?» C'est la voix de Julien. « Tu as bloqué la porte ?» J'ai eu peur. Elle improvise. « Après ce que vous m'avez dit tout à l'heure, ma chérie, on veut juste t'aider. Ouvre, s'il te plaît. »« Non, Julien. Laisse-moi tranquille jusqu'à demain. » Un silence, puis elle entend Julien redescendre. Margou pousse un soupir de soulagement et remet l'enveloppe dans sa cachette. Le lendemain matin, des voix dans l'entrée la réveillent. Le docteur Martineau est arrivé. Grand, barbu, l'air sévère. Exactement le genre d'homme qui inspire confiance pour un internement psychiatrique. « Bonjour docteur. Merci d'être venu si rapidement. » Sylviane joue parfaitement son rôle d'épouse inquiète. Elle a passé une nuit très agitée. Elle s'est barricadée dans sa chambre. C'est typique des épisodes délirants. Où est la patiente? Elle va descendre. Julien monte la chercher. Margou entend les pas de son mari dans l'escalier. C'est maintenant ou jamais. Elle prend l'enveloppe, inspire profondément et pousse la commode. Il est temps de contre-attaquer. Bonjour tout le monde. Margou descend calmement, un sourire serein aux lèvres. Docteur Martineau, je présume. Le médecin la jauge professionnellement. Bonjour madame. Votre famille s'inquiète pour vous. Ma famille? Margou sourit encore plus largement. Docteur, avant que vous m'examiniez, j'aimerais vous montrer quelque chose. À vous et à mon mari. Elle se dirige vers son bureau, l'enveloppe à la main. Sylviane la suit du regard, soudain méfiante. Qu'est-ce que tu fais, Margou? Julien semble nerveux. Je vais vous éclairer sur la vraie nature de cette consultation, mon chéri. Margou pose la main sur la poignée du tiroir. Docteur, savez-vous que votre conversation téléphonique d'hier soir avec ma belle-mère a été enregistrée? Le visage du médecin devient livide. Sylviane fait un pas en arrière, comprenant soudain que son plan vient de s'effondrer. Avant que vous m'examiniez, j'aimerais que vous examiniez ceci. Margou ouvre le tiroir et en sort l'enveloppe. Le visage de Sylviane s'effondre littéralement. Tu as enregistré quoi? Le docteur Martineau devient blême, comprenant instantanément l'ampleur de sa compromission. Margou sort calmement les documents de l'enveloppe et les étale sur la table basse. Votre conversation d'hier soir, docteur. Celle où vous acceptiez de diagnostiquer des troubles délirants chez une patiente que vous n'aviez jamais vue. C'est un malentendu, bafouille le médecin. Écoutez plutôt. Margou appuie sur lecture. La voix de Sylviane résonne dans le salon. Vous confirmerez qu'elle souffre de troubles délirants, comme convenu? Parfait. Julien se fige, les yeux écarquillés. Maman, qu'est-ce que ça signifie? Sylviane tente un dernier mensonge. C'est sorti de son contexte. Je voulais juste... Écoute aussi ceci, mon chéri. Margou lance un second enregistrement. Cette fois, c'est Sylviane se vantant à son amie. J'ai déjà éliminé 2 autres filles de la vie de mon fils, et je t'éliminerai aussi. Le visage de Julien se décompose. Maman, tu parlais de Sophie et Léa? Elle ment, elle manipule tout. Regarde ces photos. Margou montre les captures d'écran. Voici les messages de menaces que ta mère envoyait à Léa après votre rupture. Et voici le témoignage de Léa détaillant comment ta mère a contacté son patron pour la faire passer pour droguée. Julien lit, horrifié. Chaque ligne révèle l'ampleur de la manipulation qu'il a subie. Et ceci. Margou sort la dernière pièce. L'enregistrement de ta mère expliquant comment elle allait me faire interner après m'avoir détruite psychologiquement. Non, non. Julien se tourne vers sa mère, les larmes aux yeux. Comment as-tu pu me mentir à ce point? Comment as-tu pu détruire des innocentes? Sylviane tente un dernier chantage affectif. Mon petit garçon, je voulais juste te protéger. Ces filles n'étaient pas assez bien pour toi. Me protéger?
La colère de Julien explose enfin. Tu as brisé des vies, tu as manipulé ton propre fils, tu as failli faire interner ma femme. Le docteur Martineau ramasse discrètement ses affaires. Je dois partir. Cette consultation n'aura pas lieu. Attendez, docteur. Margot le regarde froidement. J'espère que cette expérience vous fera réfléchir sur l'éthique médicale. Le médecin sort précipitamment, la queue entre les jambes. Sylviane. Margot se tourne vers sa belle-mère avec un calme glacial. Vous avez le choix. Soit vous quittez cette maison dans l'heure et vous disparaissez de nos vies pour toujours, soit je diffuse tout ceci sur Internet et je porte plainte pour harcèlement moral. Tu n'oserais pas. Essayez-moi. Le sourire de Margot est implacable. J'ai déjà préparé un dossier complet pour la police. Harcèlement, manipulation, tentative de séquestration, corruption d'un médecin. Sylviane regarde son fils, espérant un dernier soutien. Mais Julien détourne les yeux, écœuré. Julien, mon chéri, tu ne vas pas laisser cette femme. Cette femme s'appelle Margot. C'est ma femme. Et toi? Sa voix tremble d'émotion. Toi, je ne sais plus qui tu es. Sylviane comprend que la partie est finie. Elle monte faire ses bagages dans silence, toute son arrogance envolée. 1 heure plus tard, le taxi l'emmène. Avant de partir, elle lance un dernier regard venimeux. Tu le regretteras, Margot. Au contraire. Margot sort son téléphone. J'ai encore enregistré cette menace. Une de plus pour le dossier. 6 mois plus tard, Margot arrose ses nouvelles plantes dans leur salon. Des orchidées magnifiques qu'elle a choisies avec Julien. La maison résonne des rires de leurs amis venus dîner. Emma, Paul, Céline et même Léa, devenue une amie précieuse. Tu es radieuse, ma chérie. Julien l'enlace tendrement. Ils suivent une thérapie de couple qui les aide à reconstruire leur relation sur des bases saines. J'ai appris quelque chose d'important, dit Margot, en contemplant leur foyer paisible. Parfois, pour protéger son bonheur, il faut oser se battre. Dans leur chambre principale, les photos de mariage réparées trônent fièrement sur la commode. Margot a non seulement récupéré sa maison et son mari, mais elle a aussi découvert une force qu'elle ne se connaissait pas. La guerre est finie. L'amour a triomphé. Et quelque part en ville, Sylviane vit seule dans un petit appartement, sachant qu'un simple appel de Margot suffirait à révéler sa vraie nature au monde entier. Justice est faite.